Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En fait, c'est la preuve un peu de tout ce que j'avais dit ici avant la conférence, avant match. Je veux promis une équipe pour gagner, je veux promis une équipe qui joue beaucoup, qui joue un football très agréable, très qualitatif, mais qui dans la réalité passe une période d'inefficacité. Aujourd'hui, on n'a pas créé beaucoup de chances, on a créé une ou deux situations de but, c'est sûr, mais le football est là, l'équipe progresse, c'est une équipe jeune, une équipe qui j'ai le plaisir de construire à 2 ans et demi, qui j'ai le plaisir d'être entraîneur et contre tout et contre tous, je pense que même le public congolais est surpris, n'a pas croire peut-être dans notre progression, non pas croire que quand je dis que le Togo va jouer premier, on a fait un premier mi-temps extraordinaire, parfait dans tous les petits détails, parfait dans tout le moment du jeu, sans balle, avec balle, process offensif, à basculer dans la pression, à chercher le but dans la maison de Congo RDC. Et c'est pas quelqu'un faire ça. C'est une équipe qui doit avoir la qualité, une équipe qui doit avoir la confiance. Et qui sait que le chemin, c'est jouer tout le match pour gagner, indépendamment de la qualité du Congo, RDC. Je pense qu'on a tremblé un peu avec respect le stade parce que personne n'a senti qu'on peut le faire. Et on a le faire contre une grande équipe qui est aussi avec une marge de progression énorme et qui normalement doit être lui le leader du contrôle du jeu. On peut vous dire que dans le premier mi-temps, on a une position de balle de 64 contre 36 dans la maison de RDC, avec des joueurs d'énorme qualité qui jouent dans les meilleures ligues du monde. Nous, on a peut-être 3 joueurs à jouer dans une bonne ligue, à Belge, Allemagne et Espagne. Tous les autres jouent en ligue secondaire, 2e ligue, 3e ligue, équipe B Dortmund, équipe B de Bayer Leverkusen, équipe B de Feyenoord, donc l'équipe B joue à la 3e ligue. Mais content mes joueurs. Et 2e mi-temps, je pense qu'un joueur, un seul détail tactique qui l'a fait un peu confusion. On a laissé de pressionner en haut latéral droit. Et notre latéral gauche a reculé et ça a permis au Congo de doucement gagner un peu de confiance. Et 2e mi-temps, match, un Congo meilleur que le premier mi-temps, mais un 2e mi-temps contrôlé, que ce soit pour le Togo, que ce soit pour le Congo. Très bien. Je pense que, première chose, si le Togo est là à 64% à domicile du Congo et le Congo 36%, ça veut dire que quelque chose ne marche pas bien pour le Congo. Je suis sûr que le coach dans le vestiaire, il a corrigé ça. Et ça aussi, le Congo a réagi, mais surtout, on n'a pas fait un 2e mi-temps comme première mi-temps parce que c'est impossible. On a couru beaucoup dans le premier mi-temps, on a pressionné en haut, on a attaqué, on a obligé surtout notre milieu central, Karim, c'est un petit diamant, Marouf et Roger a couru beaucoup. Et quand une équipe court beaucoup, après 2e mi-temps, on ne peut pas maintenir le même niveau, le même rythmique, la même intensité pendant 90 minutes. C'est nous qui a courir pour chercher, parce qu'après 7 minutes, peut-être le but aux 10 minutes, le Congo a marqué. Ça nous a obligé de courir plus de risques, ça nous a obligé à courir plus. Et 2e mi-temps, c'est normal. Un Congo qui est plus fraîche, un Congo qui a pu atteindre le Togo dans le premier mi-temps. Je pense que c'est seulement ça. C'est la partie physique qui a fait un peu la différence. Et avec la rentrée de Fodo, on n'a pas gagné. Je veux changer Denk pour donner un peu de fraîcheur aux attaques et seulement
essentiellement pour chercher plus la profondeur, parce que Fodo peut faire mouvement d'appui et aussi de profondeur. Nenke, c'est plus un joueur d'appui, mais on n'a pas regardé ce mouvement de profondeur pour la partie de Fodo. Pratiquement, il n'a pas donné beaucoup de travail aux axiaux, donc c'est ça. Non, je suis énormément content avec eux. Tout le monde a regardé, c'est pas moi qui parle, vous êtes témoin de tout ce qui a passé à ce stade. Le Togo a fait un match fantastique contre un adversaire de grande qualité. Donc, match de fin de saison, joueurs trop fatigués, 40 matchs, 1200 entraînements, peut-être 50, 60 voyages. C'est un match très difficile dans une période très difficile. Mais on n'a pas senti ça. On a senti un Togo avec une volonté et une confiance énorme de gagner. Très satisfait. J'ai l'honneur de créer cette équipe. J'ai l'honneur de former cette équipe. J'ai découvert 7 jours. Et j'ai l'honneur d'être entraîneur de cette équipe. Frustré énormément. Même hier, j'ai pas mangé. Hier, j'ai pas dormi parce que je dis non, c'est pas possible. On joue, on crie et cette équipe ne regarde pas la victoire. Donc aujourd'hui, c'est un peu de même. On n'a pas créé beaucoup d'opportunités, mais on a fait un match formidable. Et je sens qui regardez la façon du travail, la qualité du travail que cette équipe produit. Je regarde quand elle ne gagne pas, ça me fait mal au corps. C'est triste pour le résultat. Au 10e match, on a perdu. C'est le Congo qui nous a battus. Donc félicitations au Congo. Mais énormément content avec le match de mon équipe, avec 7 parcours de 4 matchs pour la Coupe du Monde. Comme j'avais dit, nous sommes une équipe qui joue un football très bon et qui crée beaucoup d'opportunités, mais malheureusement on a 3 points et ça c'est notre réalité. Première mi-temps, voilà, au mi-temps j'ai changé Fodolava, je viens de parler de lui, il n'a pas donné de résultat. Et après, les autres, ils ont rentré dans une période, surtout à Nord, c'est un joueur de vitesse, Thibault, le petit Thibault, l'attaquant, il y est. C'est pas lié, c'est pour les attaquants. C'est un joueur de vitesse, mais je voulais donner fraîcheur. On regarde que le match est divisé. On regarde que le match est match physique déjà, que notre équipe c'est trop physiquement souffrant. Donc je voulais augmenter la velocité. À Nord, c'est un joueur de vitesse. J'ai écarté même, j'ai enlevé même Narek, c'est notre joueur de grande vitesse sur le couloir droit, Kojo aussi, avec des crampes. Donc c'est la fatigue, c'est l'exigence du premier mi-temps qui m'a fait renouveler et donner plus de fraîcheur au deuxième mi-temps. C'est sûr qu'il n'a pas donné de résultat, surtout dans la transition de fin d'attaque. On n'a pas sorti avec l'intensité et la velocité qu'on veut, parce que aussi le milieu dans cette phase n'a pas servi les attaquants comme on doit le servir. Non, c'est pas l'excuse, c'est le contraire. Moi je viens de dire même que je suis énormément content avec l'évolution de cette équipe, avec la qualité du jeu qu'on a offert au public. On se comportait une petite équipe de joueurs, je ne parle pas de la grandiosité du pays, je parle de joueurs 3e ligue, 2e ligue, équipe B, petite équipe contre une grande équipe. Et le match, c'est un match formidable. Donc, je ne justifie pas. Je justifie si je perds. Si je ne joue pas bien. On a fait un match extraordinaire, formidable. Donc, avec les joueurs qu'on a. Ça, c'est notre réalité. Et c'est pour ça que pour être à jouer dans une division inférieure, ça me fait sentir que le travail est bien fait. Ça me fait sentir que l'évolution est là. Et dans un match de football, il n'y a pas petit joueur et grand joueur. Pour moi, je joue toujours le meilleur joueur. N'importe pas si je joue à Marseille ou si je joue à Asfa, Yenenga. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ces petits moyens qu'on a, on a déjà une grande équipe. Il me manque, je peux vous le dire, il manque un bon gardien. Il me manque un bon latéral gauche. Parce qu'on joue avec 2 pistons, on ne joue pas avec latéraux. On joue un piston à gauche, un piston à droite. C'est pas de latéraux. Donc c'est pour ça que je joue dans 3, 4, 3, le 3, 5, 2. On ne joue pas avec latéraux. C'est pour ça qu'on crée beaucoup de projections offensives. Mais il me manque un bon gardien. Il me manque un bon latéral droit et un bon latéral gauche. Des joueurs qui savent défendre, mais en même temps attaquer. Normalement, mes joueurs de ligne, mon piston, ils savent attaquer et dans le processus offensif, ils ont certaines difficultés.